Salut et bienvenue sur cette vidéo d'introduction à la propriété position. Moi, c'est Mané et dans la série de vidéos qui vont suivre ceci, on va regarder la propriété position en profondeur, regarder ses valeurs et comment est-ce qu'on utilise pour mieux arranger le contenu sur notre site web. Il est très important de comprendre le comportement des éléments HTML et ce que ça fait et qu'est-ce que ça fait quand on lui donne un valeur positionnement précise. Okay. La propriété position nous permet de manipuler les éléments HTML. Sur une autre vidéo, je vous ai dit que le document flow faisait en sorte que nous avons une seule couche, mais avec la valeur de positionnement, nous avons la possibilité de créer plusieurs couches dans notre HTML et avec le CSS, on peut les superposer l'un sur l'autre. Il existe 7 valeurs possibles qu'on peut donner à la propriété position qui sont static, relative, fixed, absolute, sticky, inherit et initial. Les deux dernières, inherit et initial, font appel aux autres qu'on a déjà utilisés. Par exemple, inherit veut seulement dire que cet élément-là va prendre la position de son élément parent. C'est-à-dire, il prend la même valeur de positionnement que son élément parent. Initial va demander à cet élément-là de prendre sa valeur initiale, qui est souvent la valeur statique. Ces valeurs de positionnement sont divisées en deux catégories. Ces deux catégories-là sont les outflow et les inflow. Dans le outflow, nous avons absolute et fixe. Inflow, nous avons statique et relative. On ne voit pas sticky là parce que la valeur sticky est la composition de fixe et relative. Puisque fixe se trouve dans les outflow et relative dans les inflow, lui, il est plutôt suspendu hors des deux groupes parce qu'il ne fait pas partie complètement de soit outflow ni inflow. Ok, quand on donne une valeur précise à un élément et ça va dépendre maintenant de quel type de valeur, nous avons la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle maintenant les offset position properties. Nous pouvons appliquer ces offset position properties aux éléments HTML seulement quand on a changé la position par défaut, parce que la position par défaut de chaque élément HTML, c'est le statique. Et quand un élément est en position statique, cette valeur offset n'affecte pas cet élément-là. Et comme nous avons vu avec le box model, cette offset position sont sur les 4 côtés d'un élément HTML et les valeurs qu'on donne, ce sont les valeurs dimensionnelles qui peuvent être soit pixels ou pourcentage. Et comme nous le voyons sur cette photo-là, quand on dit offset, on donne offset top à un top par exemple à un élément, ce que ça va faire, ça demande à cet élément-ci, par exemple élément 2, de laisser un espace entre son élément qui prend référence. S'il prenait cet élément 2 prenait référence à élément 2, ça va laisser une distance top entre cet élément 1 et avant de s'afficher. Et cet espace-là serait égal à la valeur qu'on a donnée à la propriété top. Et ceci est aussi vrai pour right, left et bottom. En utilisant cette offset position, nous avons la possibilité de placer nos éléments sur un endroit précis qu'on veut sur notre viewport. Que je vous ai dit, le viewport, c'est la largeur de notre navigateur. C'est la largeur de la partie du navigateur, d'où on voit le contenu. Donc, quand on donne une valeur position qui permet d'utiliser les offsets, nous pouvons maintenant placer cet élément-là sur un endroit précis qu'on aimerait le voir. Ok. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas d'aimer